Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique des films Ghibli. Là, on va vous parler du film Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata, le film sorti au Japon en 1991, donc la même année que Godzilla vs King Ghidorah. À quoi part ce film? Ce film raconte cette fille là, je ne me rappelle plus trop son nom, là c'est assez compliqué de vous. Elle s'appelle. Je me rappelle plus trop comment elle s'appelle. Là, on va suivre son côté présent, mais aussi de son passé étant enfant. Donc elle va connaître un peu comment on va devenir une jeune fille. Donc elle était autrefois capricieuse, les rêves qu'elle n'a pas pu avoir, surtout qu'elle n'a pas pu encore se marier, mais elle va trouver peut-être trouver une personne à son goût. C'est un film que je vous recommande parce que c'est un bon petit divertissement, c'est très poétique je trouve, et les décors sont bien réussis comme là vous voyez ici. Là, Isao Takahata, c'est le grand pionnier aussi aux côtés de Hayao Miyazaki, celui qui a créé aussi le studio Ghibli. Isao Takahata avait déjà travaillé sur Nausicaa de la vallée du vent. Il avait créé et après il avait fait ses propres films, notamment Tout le monde et l'Ociole que je vous recommande, Pomme Poco et son dernier long métrage date de 2013, Princesse Kayuka, si je prononce bien, avant qu'il nous quitte en 2018. En un petit hommage en reparlant. C'est un film qui je trouve assez bien personnellement parce que c'est une belle histoire, c'est beaucoup poétique et tout, les personnages jouent bien. Quand elle était enfant, on voyait qu'elle était assez capricieuse au niveau d'abord alimentaire parce qu'elle n'aimait pas manger les oignons dans son plat. Elle essayait un peu de la nourriture de côté. Et là, elle commence à apprendre à devenir une fille assez mature parce que là, bien sûr, parce que c'est ça qui est drôle. La fermière a parlé à toutes les filles de sa classe des règles. Bien sûr, l'une de leurs collègues, enfin, amie, va parler à son petit ami. Bien sûr, ça va être les garçons vont les embêter en disant affaire réglée comme ça et qui croit que les règles c'est contagieux, mais c'est pour montrer aussi que de nos jours c'est aussi la même chose dans les écoles. Voilà, on voit qu'elle est adulte et tous ses souvenirs d'enfance. Je trouve que c'est un film assez bien très beau et magique, contrairement au film Disney que je ne supporte guère. Je suis contre Disney et je suis fier de l'être. Je suis pour Studio Ghibli. Voilà. Donc, euh, Là, elle raconte aussi elle a rencontré un garçon qui était très pauvre, assez crade. Elle regrette d'avoir tant repoussé et tout. Voilà. On a certains regrets. On voit un peu ces certains regrets, plaisir que des fois ses parents n'étaient pas été, surtout un peu son père qui a été assez sérieux, beaucoup trop. Il a même giflé une seule fois, unique fois. Par rapport à un petit malentendu, quelque chose comme ça. C'est un film que je recommande beaucoup parce que quand même je pense que ce film pourrait bien pour des enfants de 7 ou 6 ans pour qu'ils puissent parce que c'est vraiment bien. Personnellement, je le conseille pour des enfants au moins de 7 ou 6 ans pour regarder ce petit film. Et je regarde parce que c'est un bon divertissement et surtout le décor parce que c'est Hayao Miyazaki qui a bien sûr fait les dessins. Super, les décors, surtout en campagne, c'est bien réussi et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le film, je crois qu'il avait fait un bon succès au box-office japonais, très beau réussite. À voir absolument dans les filmographies des films Ghibli. Elle est disponible sur Netflix avec tous les autres, disponible en DVD et Blu-ray sur Amazon, Fnac, etc. Regardez, souvenir goutte à goutte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.